Bonjour et bienvenue à ce 5e enseignement sur le kérygme et le kéricube. Aujourd'hui, nous allons aborder l'événement de la résurrection de Jésus. L'objectif de cet enseignement consiste à apprendre comment proclamer la résurrection de Jésus comme révélation ultime de l'amour du Père pour toute l'humanité. Donc, bien comprendre que la résurrection, c'est le sommet de la révélation de Dieu, de sa miséricorde pour toute l'humanité. Le résumé de cet enseignement se trouve dans votre manuel aux pages 57 à 59 et le texte complet de l'enseignement dans le volume aux pages 69 à 75. Je vous signale que cet enseignement est un peu plus difficile parce que nous allons aborder quelques questions théologiques liées à l'événement de la résurrection de Jésus et de son importance pour toute la vie de l'Église. Paul affirme dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 14, ce texte si important pour nous dans cette formation sur le kérygme. Paul écrit: « Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vide et vide aussi votre foi. » Donc, c'est dire la place centrale, déterminante de la proclamation du kérygme dans notre vie chrétienne et dans la vie de l'Église. Paul dit les choses très clairement. Si le Christ n'est pas ressuscité, vide est notre prédication, vide est votre foi. Il n'y a plus rien. Revenons à l'image de la matrioshka, la poupée russe que nous avons déjà utilisée lors de notre dernier enseignement. Nous avons vu à travers la toute petite et minuscule poupée que le noyau indivisible de la foi chrétienne est le kérygme. Puisque la poupée mère a reçu, elle peut donner. Elle a porté pour enfanter. Elle accueille pour transmettre. À travers cette image, nous voyons que le kérygme est une réalité de transmission. On transmet le kérygme. Ce que nous avons reçu, nous le transmettons. L'apôtre Paul, en rencontrant le Christ ressuscité, devient proclamateur de ce qu'il a vécu et reçu. On l'a déjà vu dans le récit des Actes des Apôtres, au chapitre 9, verset 20, Luc écrit: « Il passa quelques jours avec les disciples de Damas, et sans attendre, il, c'est-à-dire Paul, proclamait dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. » À Éphèse, lorsque Paul résume sa mission auprès des chrétiens d'Éphèse, au chapitre 20, verset 25, Paul résume sa mission auprès des chrétiens d'Éphèse. Il leur dit: « Désormais, je le sais, voici que vous ne reverrez plus mon visage, vous tous, parmi lesquels j'ai passé en proclamant le règne. » Et cela, Paul va le faire jusqu'à la fin des Actes, puisque au chapitre 28, dernier verset, donc c'est vraiment le dernier verset des Actes des Apôtres, Luc écrit à propos de Paul qui évangélisait à Rome:
proclamant le règne de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une entière assurance et sans entrave. Donc, Paul, depuis qu'il s'est converti, n'a pas cessé d'annoncer le kérigme, de proclamer la bonne nouvelle. Et donc, avec Paul, nous voyons comment le kérigme est le moteur de la tradition ecclésiale. Et j'entends ici le mot tradition dans le sens fort du terme. La traditio ecclésiae, pour reprendre une expression latine, pour parler de ce qui constitue cette transmission de la foi de génération en génération, eh bien, c'est la tradition ecclésiale, le kérigme. Cela est très clairement expliqué dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15, versets 1 à 3. Paul écrit ceci. « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, auquel vous restez attachés, et par lequel vous serez sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis, en premier lieu, ce que j'avais reçu moi-même. » Donc, vous comprenez bien la logique. Je vous ai transmis ce que j'ai reçu moi-même. Et en fait, Paul nous éclaire sur la mission de tout chrétien. Pour transmettre, il faut d'abord recevoir. Et ce qu'il y a de plus important à recevoir dans la vie chrétienne, c'est le kérigme, puisque Paul explique qu'est-ce qu'il a reçu et qu'est-ce qu'il transmet aux chrétiens, et en particulier ici, aux chrétiens de Corinthe. Je cite un auteur allemand, en français évidemment, n'ayez crainte. Il s'agit du théologien Heinrich Schlier, qui a beaucoup écrit sur le sens biblique et théologique du kérigme. Je vous lis ce passage. Le kérigme, entendu en ce sens, et par conséquent le symbole de la foi, notre credo qui en procède, n'est pas un extrait secondaire enserré en une formule sclérosée de l'évangile vivant. Il n'est pas, comme on l'affirme souvent, un extrait de l'évangile ou même de l'écriture. Il est plutôt la source de l'évangile. Celui-ci, de son côté, développe le kérigme par sa proclamation et par le fait même la révélation qui en lui prend corps. Donc on comprend bien alors que le kérigme est à la source et le cœur de l'évangile, et à travers l'évangile, la transmission de l'évangile, nous est donné le kérigme. C'est vraiment le cœur de la foi. À partir du moment où nous reconnaissons le kérigme comme cœur et centre de la tradition de toute l'Église, nous pouvons maintenant approfondir le contenu de ce kérigme proclamé à Corinthe, en particulier dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15, versets 3 et suivants. Et là, nous avons une formule brève et synthétique de ce qui constitue notre credo. Et c'est à partir de ce kérigme que se développe notre credo, notre profession de foi, ce qu'on appelle aussi le symbole des apôtres, que nous reprenons à chaque dimanche après l'homélie. Saint Paul écrit, donc verset 3, «
je vous ai transmis en premier lieu ce que j'avais reçu moi-même. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli. Il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Il est apparu à Képhas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants et quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. En tout dernier lieu, il est aussi apparu à moi, l'avorton. Donc, Christ, mort et ressuscité, est vraiment le cœur de la prédication kérigmatique, le cœur et le centre de la tradition chrétienne. Selon notre théologien allemand, que j'ai cité il y a quelques instants, nous retrouvons donc 4 caractéristiques importantes concernant le kérigme de Corinthe. Première caractéristique, le contenu du kérigme est historique. Il s'agit d'un événement historique. Jésus est mort, crucifié sous Ponce Pilate. Le troisième jour, il est ressuscité. Deuxième caractéristique, cet événement est authentifié par des témoins. Troisième caractéristique, ces témoins témoignent de l'unique révélation selon les 3 modalités que nous avons entendues avec Paul: la résurrection, les apparitions et le témoignage. Et quatrième caractéristique, la formulation unique de ce noyau peut se développer, peut s'adapter en fonction des contextes nouveaux dans lesquels on a à le proclamer. Intéressant. Ce qui veut dire que même si nous avons toujours le même noyau, il faut savoir comment, dans le contexte d'aujourd'hui, annoncer d'une manière originale et unique ce même noyau de notre foi. On peut aussi ajouter 4 autres caractéristiques de ce kérigme. Donc, on l'a déjà indiqué, mais c'est bien de le souligner. Le kérigme contient la tradition apostolique. Le kérigme ne repose pas sur une démonstration. On n'a pas à expliquer le kérigme, puisqu'il s'agit d'un fait. On n'explique pas un fait. On l'annonce, on le présente avec conviction, bien sûr, mais il s'agit d'un fait et non pas d'une explication. Troisième autre caractéristique, le kérigme nous provoque à l'obéissance de la foi. Et finalement, par le kérigme, l'homme tout entier est transformé et retrouve son origine en Dieu. C'est donc par le kérigme que la parole de Dieu nous transforme et nous donne une vie nouvelle en Jésus Sauveur. Quelques remarques importantes concernant ce kérigme de Paul. D'abord, on le constate bien, le kérigme n'a pas besoin d'explication ou de justification. Le kérigme provoque à une prise de décision, à l'obéissance de la foi. Et par la grâce de Dieu qui agit, le kérigme permet l'acte de foi. Ça, c'est très important. Si on n'annonce pas le kérigme, il n'y a pas d'acte de foi possible. Parce que l'acte de foi repose sur ma réponse personnelle à l'événement de Jésus mort et ressuscité. Ce qui veut dire que notre mission dans l'évangélisation, c'est d'abord et avant tout annoncer l'événement de la mort-résurrection. Et c'est à partir de cette annonce que la personne réagit pour répondre ou pas dans la foi à cette
à cet événement. L'acte de foi est possible parce que Jésus, mort et ressuscité, est d'abord annoncé. C'est donc une conséquence importante pour nous qui allons utiliser le kérygme. Annoncer le kérygme n'est pas compliqué en soi, dans la mesure où il s'agit uniquement de transmettre un fait, un événement de salut, une conviction qui provoque une prise de décision, ouvre au salut et introduit à la plénitude de l'amour de Dieu. Donc, annoncer le kérygme, c'est principalement proclamer que Jésus est mort par amour pour toi et qu'il est ressuscité par amour pour toi. Quelle est ta réponse à cette proclamation? Alors de nouveau, je vous présente les consignes concernant cette 5e enseignement sur la résurrection du Christ. Je vous présente d'abord les consignes pour le travail en équipe et ensuite les consignes pour les exercices à vivre au cours de la semaine, c'est-à-dire la mise en pratique dans la vie quotidienne et l'approfondissement de la parole de Dieu. En ce qui concerne le travail en équipe, vous êtes invités de nouveau, vous voyez bien qu'il s'agit d'un travail biblique très intense, à identifier personnellement un passage biblique approprié concernant cette 5e image du kéricube. Vous retrouvez dans votre manuel du participant, aux pages 60 à 62, les consignes concernant ce travail. À la page 61, vous avez toute une série de citations bibliques qui nous parlent de la résurrection du Christ. Et parmi ces citations, vous en choisissez une qui vous semble la plus appropriée pour annoncer Jésus ressuscité, ou vous pouvez utiliser une autre citation que vous connaissez personnellement et que vous considérez comme importante pour cette étape de l'évangélisation par le kéricube. Et bien sûr, une fois que vous avez choisi votre citation, vous êtes invité à la partager dans votre groupe, dans votre cellule ou dans votre équipe. Alors, vous découvrirez que les passages sont très nombreux concernant l'annonce de la résurrection de Jésus. Pour la mise en pratique dans la vie quotidienne, vous êtes invité à développer un peu plus votre stratégie d'évangélisation après avoir développé une relation approfondie avec la personne que vous voulez évangéliser. Rappelons-nous le cheminement vécu jusqu'à maintenant, c'est très important. Vous avez pris le temps d'abord de choisir une personne dans la prière. Vous avez ensuite, toujours dans la prière, demandé à l'Esprit Saint de vous inspirer un geste de charité et de service auprès de cette personne. Ensuite, je vous ai invité à être attentif aux besoins, aux souffrances, aux difficultés que vit cette personne. Et maintenant, il faut commencer à se préparer à une annonce plus explicite en utilisant éventuellement le kéricube. Évidemment, le kéricube n'est qu'un instrument. Si l'opportunité se présente d'évangéliser sans kéricube, j'espère que vous le ferez bien volontiers, n'est-ce pas? Vous comprenez bien. Mais là, il faut commencer à prier pour voir dans quel contexte je peux éventuellement présenter le kéricube à cette personne pour qu'elle puisse recevoir le message de la bonne nouvelle de Jésus mort et ressuscité.
Donc, cette mise en pratique, elle vous est proposée dans le manuel aux pages 63 et 64. Finalement, en ce qui concerne l'approfondissement de la parole de Dieu à vivre au cours de la semaine, vous êtes invité maintenant à découvrir les 7 différentes formes littéraires du kérigme dans le Nouveau Testament. Donc, nous avons, dans l'enseignement sur la résurrection de Jésus, vu comment Paul lui-même a présenté le kérigme d'une manière forte et synthétique, mais dans le Nouveau Testament, on peut identifier 7 manières de présenter le kérigme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas juste une façon de présenter le kérigme. Donc, dans votre manuel, à la page 65, on vous explique les 7 styles littéraires de l'annonce du kérigme. Et dans les 3 exercices bibliques qui vous sont proposés, il y a une liste de citations bibliques et les 7 styles littéraires clairement identifiés. Donc, il s'agit de faire correspondre à chaque style littéraire la citation biblique qui convient. Et vous pouvez retrouver en annexe 4, à la fin de votre manuel, la solution à ce petit exercice, puisque à chaque style littéraire correspond normalement une citation biblique qui sont présentées un peu de manière pêle-mêle, et c'est à vous de faire le travail de correspondance entre tel style littéraire et la citation biblique. Ça nous permet de comprendre qu'il y a bien des manières d'annoncer le kérigme. Merci de votre participation et que le Seigneur bénisse votre expérience de formation, votre expérience d'évangélisation qui se met déjà en route, déjà par votre prière et par votre approfondissement de la parole de Dieu.